Un adieu majeur se profile à l'horizon. Cependant, ô toi qui as été choisi, garde ton calme. Les cieux sont en mouvement. Ce calme profond qui enveloppait autrefois ton âme commence à se dissiper. Car l'heure est arrivée, où ce qui était dissimulé depuis longtemps va enfin émerger à la lumière. Tu as perçu cette transformation intérieure, n'est-ce pas? Cette inquiétude sourde, ce frémissement au fond de ton être que tu peinais à identifier. Ce n'était pas une illusion. Tu étais en pleine préparation. La voix du Très-Haut s'est fait entendre. Et voilà que tu es invité à prêter l'oreille. Une séparation imminente approche. Pas une séparation ordinaire, mais celle qui va marquer un pivot décisif dans ton parcours existentiel. Une personne qui occupait une place importante, près de toi, peut-être quelqu'un que tu chérissais profondément, en qui tu plaçais une confiance absolue, ou à qui tu offrais sans compter, est en train d'être guidé vers la sortie de ton existence. Ce retrait n'a rien de fortuit. Il ne s'agit pas d'une sanction. Il porte en lui une intention précise, car tout a son moment opportun, et chaque événement trouve sa place sous la voûte céleste. Un temps pour conserver, un temps pour écarter. Ecclésiaste 3, verset 6. Ô choisi du Seigneur, ton cœur humain peut trembler à cette idée, mais ton esprit est déjà aligné. Celui qui t'a modelé dans le secret connaît parfaitement la charge de cet instant. Cette rupture n'a pas été inscrite pour te détruire, mais pour te sculpter davantage. Elle peut ressembler à une dépossession, mais aux yeux du ciel, c'est une délivrance. Tu as aimé avec générosité. Tu as nourri l'espérance avec courage. Tu as offert bien plus que ce que l'on imagine. Pourtant, arrive le temps où la route qui s'ouvre devant toi exige que tu avances allégé, débarrassé de ce qui ne peut plus, évoluer à tes côtés. Ancre-toi dans cette certitude. Lorsque des êtres s'éloignent, Dieu demeure fidèle. Ce qu'il retire, il le compense par une sérénité plus vaste, une allégresse plus intense et des liens qui reflètent pleinement sa nature. Ainsi, en franchissant ce seuil vers une nouvelle phase divine, je t'encourage à manifester ta réponse. Inscris Amen dans les commentaires si ces paroles résonnent en toi comme destinée. Si ton âme vibre, si tu reconnais en ce message un envoi céleste, proclame-le. Que cela exprime ton engagement. Je suis disposé, je m'en remets au sentier que Dieu trace pour moi, et accompagne-moi jusqu'au terme, car nous achèverons par une prière qui fortifiera ton cœur et l'enveloppera de paix pour les jours à venir. Le chapitre qui s'ouvre n'est pas un vide, il est empreint de sainteté. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce mutisme qui s'étire excessivement, cette altération dans leur regard, cette présence qui ne procure plus le sentiment d'être chez soi. Tu as tendu la main pour ne rencontrer que froideur là où régnait autrefois la tendresse. Ô choisi, si ce message a allumé une flamme dans ton esprit, si tu sens au plus profond de toi que Dieu est en train d'opérer un tournant décisif dans ta vie, alors agis maintenant. Commente tout de suite la phrase percutante « Je reçois ma nouvelle saison par la foi » et abonne-toi immédiatement, avec la cloche activée pour ne manquer aucune révélation que le ciel veut encore te délivrer. Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Ton prochain niveau t'attend, mais il commence par cet acte de foi. Commente « Je reçois ma nouvelle saison par la foi » et abonne-toi maintenant. Le meilleur de Dieu commence quand tu décides d'avancer avec lui. Les indices ont murmuré à ton oreille de toutes parts. Mais tu t'es persuadé que ce n'était rien. Une simple épreuve passagère, une phase transitoire. Tu as multiplié les justifications, atténué les contours, fermé les paupières devant ce qui se déroulait déjà. Pourtant, l'heure est venue. Le rideau se lève, la réalité émerge comme les premières lueurs du jour. Cette personne s'apprête à franchir le seuil. Mais ô choisi, garde l'espérance. Ce qui paraît comme un abandon est souvent une émancipation orchestrée par le ciel. Cette sortie n'est pas un châtiment, c'est une bénédiction masquée. Une porte se ferme, certes, mais uniquement pour en laisser s'ouvrir une autre, infiniment plus grande. Le Très-Haut a contemplé chaque instant, chaque fois où tu as persévéré alors qu'il eût été plus simple de renoncer. Chaque fois où tu as dispensé un amour non réciproque avec la même intensité. Ces nuits où tes larmes coulaient en silence sur l'oreiller, inconnu de tous. Il t'a vu patienter, espérer, supplier pour que le lien retrouve son éclat d'antan. Et cependant, la réponse divine est parvenue.
Cette connexion n'était pas destinée à l'éternité. Certains individus ne traversent notre vie que pour une étape, non pour toute la durée. Ils apparaissent pour instruire, modeler, éveiller en nous quelque chose de profond. Mais une fois leur mission accomplie, ils doivent s'effacer. Ce que tu croyais être une fracture est en réalité le commencement d'une métamorphose. Voici que je réalise quelque chose d'inédit. En ce moment même, cela germe. Ne le remarquez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19. Néanmoins, la souffrance est authentique. Il est ardu de relâcher ce qui autrefois illuminait ton existence. Cette douleur que tu ressens ne vient pas d'une privation imposée par Dieu. Elle naît du fait que tu as tenté de retenir ce qu'il t'invitait doucement à lâcher. Leur choix est fait. Les échanges ont déjà eu lieu dans l'ombre. Tu as été le dernier informé, non par manque de valeur, mais parce que ta sensibilité est grande et qu'il redoutait ton émoi. Pourtant, le Seigneur ne laisse jamais ses élus dans l'ignorance. Ce qui était voilé est désormais exposé. Et même si la vérité blesse, elle vient pour t'affranchir. Ne poursuis pas ce qui s'éloigne déjà. Ne supplie pas un amour qui ne te discerne plus. Celui qui t'a façonné refuse de te voir vivre à l'ombre de l'hésitation d'autrui. Il refuse que ta dignité dépende de quelqu'un incapable de la reconnaître. Ceci n'est pas une fin, c'est un commencement. Rappelle-toi Agar dans le désert, chassée et isolée. Là, au plus profond de sa détresse, elle a découvert le Dieu qui la voit. Genèse 16, verset 13. De la même manière, tu es pleinement vu. Tu n'es ni oublié ni délaissé. Le désert n'est pas ton terme. C'est le berceau où naît ton appel. Cette séparation n'est pas une malédiction, c'est une délivrance. C'est la main tendre du Tout-Puissant qui écarte ce qui obscurcissait ton éclat. Tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu rendras grâce au ciel pour cette porte close. Tu béniras ce silence qui t'a contraint à réentendre la voix divine. Ce qui semble rejet est en vérité sauvegarde. Ce qui paraît terminaison est en réalité réorganisation de ta trajectoire. Sache cela, tu n'étais pas destiné à dépendre de l'attachement fluctuant d'autrui. Tu n'as pas été créé pour être simplement supporté, négligé ou aimé à demi. Tu as été conçu avec un dessein précis. Tu es une œuvre magistrale entre les mains du Créateur. Et il ne permettra pas que ton existence soit consumée à attendre celui qui ne te choisit pas. Ne résiste donc pas à cette mutation. N'oppose pas de lutte au détachement. Les séparations les plus douloureuses ouvrent souvent sur les commencements les plus magnifiques. S'ils étaient appelés à demeurer, aucune force n'aurait pu les en arracher. Mais ils ne sont pas ton éternel. Ils étaient ton enseignement. Désormais, tes mains doivent s'ouvrir pour accueillir du neuf. La vraie question n'est plus pourquoi ils s'en vont. Elle est, vas-tu t'abandonner à ce que Dieu accomplit? Car ce qu'il te réserve, sérénité, joie, vocation, amour qui le glorifie, dépasse infiniment ce que tu crains de perdre. Et cela t'attend juste après cet adieu. Entends cela avec clarté, ô choisi. Lorsque le Très-Haut annonce une séparation imminente, ce n'est pas pour te désorienter ou te plonger dans le deuil. Il énonce la vérité pour t'éveiller, non pour t'accabler. Toute révélation divine implique une réponse. Et ce que tu choisiras maintenant revêt une importance capitale. Car c'est ici que commence ta restauration et que s'ébauche discrètement la suite de ton chemin. Premier geste, cesse de quêter des explications auprès de celui qui s'éloigne. Ne cherche pas de conclusion dans ses paroles. N'attends pas qu'il verbalise ce qu'il n'a jamais osé dire. Ce silence que tu fuis pourrait bien être la grâce de Dieu protégeant ton cœur de nouvelles blessures. Reste en paix devant l'Éternel et attends-le patiemment. Psaume 37, verset 7. Car la paix n'est parfois non des justifications humaines, mais de l'abandon confiant. Évite de raviver la blessure qu'il s'efforce de cicatriser. Lorsque tes pensées reviennent sans cesse, parcourant anciennes images, relisant anciens échanges, revivant chaque dialogue, tu te rattaches à une page que le ciel a déjà tournée. Permets plutôt au calme de devenir un lieu sacré. Fais du silence un refuge, non une condamnation. Ensuite, veille sur ton univers intérieur. Identifie ce qui ravive la souffrance, un air musical, une odeur, un rituel quotidien. Ces éléments ne sont pas de simples souvenirs anodins. Ce sont des passages ouverts,
Referme-les avec douceur mais résolution. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une sagesse spirituelle. Tu ne peux accueillir le neuf si ton cœur est constamment ramené vers l'ancien. Oriente ton attention délibérément. Toute séparation laisse un vide émotionnel. Si ce vide n'est pas comblé par une vocation, il le sera par la douleur. Commence modestement. Note une vérité dans un carnet. Entreprends une marche solitaire sans appareil. Ouvre les Écritures et médite ne fût-ce qu'un seul verset qui te stabilise. Il panse le cœur brisé et soigne ses plaies. Psaume 147, verset 3. Ces gestes ne sont pas insignifiants. Ils constituent une guérison spirituelle en acte et progressivement ils forment tes assises. Une autre réalité à intégrer, tu n'as pas à justifier ta guérison devant quiconque. On te questionnera, on supposera, certains te jugeront mal. Qu'importe. Celui qui t'a mené dans cette transition protège aussi ton honneur. Souviens-toi de Jésus, trahi et délaissé, restant muet face à ses accusateurs. Il ne s'est pas justifié. Il s'est remis au Père, fait de même. Et oui, offre le pardon. Non parce que l'offense est facile à effacer, mais parce que l'amertume te retient dans un lieu dont Dieu veut t'extraire. Pardonner n'est pas faiblesse, c'est la liberté suprême. Certains jours, il te faudra pardonner plusieurs fois la même personne. C'est normal, la guérison s'opère par strates. Prononce des paroles de vie sur l'avenir. Tes mots ne sont pas de simples sons, ce sont des graines. Quand tu t'entends penser « je n'ai peut-être pas été suffisant », interromps-toi. Remplace par « Dieu m'oriente vers ce qui m'est réservé ». Que ton discours intérieur reflète la vision céleste te concernant. La mort et la vie sont au pouvoir des paroles. Proverbe 18, verset 21. Prononce donc uniquement ce qui engendre la vie. Ce n'est pas le temps de te lancer dans de nouveaux liens. Ce n'est pas une période de substitution. C'est une saison de renouvellement. Retrouve ton propre esprit. Les passions qui t'habitaient avant que ton cœur ne s'entremêle. Ressuscite les aspirations mises en veille. Reprends les projets écartés. Tu ne repars pas de zéro. Tu te reconnectes à l'essence de qui tu étais avant la peine. Enfin, confie-toi au rythme divin pour la suite. Les croissances les plus saintes s'épanouissent dans la quiétude. Après une séparation, un espace s'ouvre, une pause sacrée. Ne cherche pas à le combler précipitamment. Installe-toi en lui. Laisse l'inconfort t'instruire. Laisse Dieu te rejoindre là. Ce calme n'est pas stérile. Il porte en lui une promesse. C'est là que la lucidité s'enracine. C'est là que la solidité se forge. C'est là que ton discernement s'affine pour ce qui vient. Au choisi, retiens ceci. Ta fidélité dans les petites actions quotidiennes transforme la peine en vigueur. Relâche avec élégance. Avance avec une assurance sereine. Sache que celui qui a entamé en toi une œuvre excellente la conduira à son achèvement. Philippiens 1, verset 6, rien n'est perdu. Pas même cela. Il n'a pas terminé son œuvre en toi, loin s'en faut. Ce qui t'attend dépasse ce que tu laisses derrière, non seulement en bien-être, mais en mission. Ce que le Très-Haut te prépare n'est pas simplement supérieur à ce que tu abandonnes. C'est ce pourquoi tu as été conçu dès l'origine. Un basculement saint est en cours en cet instant même. Bien que ton cœur reste encore noué à la présence de celui qui s'efface, le ciel n'est pas surpris. Tu n'es pas délaissé. Tu es réorienté. Laisse-les s'en aller. Laisse-les prendre leur distance. Laisse les dialogues sans réponse. Laisse la porte se refermer doucement. Et alors, relève le regard. Non parce que la souffrance s'est évanouie, mais parce qu'un terrain consacré t'attend devant. Tu ne peux y poser le pied en regardant en arrière. Tu ne te sens peut-être pas prêt. C'est compréhensible. Gédéon ne se sentait pas prêt lorsque Dieu l'a nommé vaillant héros, alors qu'il se terrait encore dans la peur, battant le blé dans un pressoir. Juge 6. Mais le Seigneur ne parle pas selon tes circonstances actuelles. Il parle selon ton destin. Et il déclare maintenant, ce vers quoi je te conduis nécessitera de l'espace. Un espace qui ne pourra plus être occupé par quelqu'un qui ne partage ni le même esprit, ni le même pas, ni la même disposition. Tu peux pleurer cette perte tout en obéissant, car l'obéissance passe souvent par l'inexplicable. Mais la foi ne repose pas sur une compréhension totale. Elle repose sur une confiance absolue. Et celui en qui tu places ta confiance est le même qui a fendu les mers, brisé les chaînes des captifs et ramené la vie aux morts. Il t'a contemplé entièrement.
tes interrogations nocturnes, tes renoncements muets, tes prières restées sans réponse visible. Il a vu avec quelle force tu t'accrochais à l'être aimé, persuadé qu'il faisait partie de la promesse. Pourtant, parfois la promesse réside non dans ceux qui restent, mais dans ceux qui partent. Bien que cette réalité soit lourde, elle n'est pas dépourvue de consolation. Lorsque Samuel pleurait Saül, celui qu'il avait oint et qui s'était détourné du cœur de Dieu, il pleurait, il doutait. Puis le Seigneur lui dit, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil de Saül, alors que je l'ai rejeté? Remplis ta corne d'huile et pars. » 1 Samuel 16, verset 1. Cette même voix résonne aujourd'hui, non pour rater tes sentiments, mais pour réorienter ton huile, ton onction, ton énergie, ton affection, vers ce qui t'est véritablement destiné. Tous ceux que tu tiens chers ne sont pas appelés à t'accompagner éternellement. Certains ne font qu'une portion du chemin pour te former, te purifier, ou te renvoyer l'image des aspects de toi que tu as dépassés. Quand leur mission s'achève, leur présence s'estompe. Pas toujours par méchanceté, mais par dessein céleste. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant. Pourquoi Dieu autorise-t-il ce tournant, cette personne, ce lien à basculer? Pourquoi desserrer ce qui semblait solidement ancré? La réponse n'est pas dure. Elle est empreinte de bonté. Certaines racines s'étendent en surface sans plonger profond. Certains liens deviennent coutumiers sans porter de fruits. Et le jardinier, qui émonde pour favoriser l'épanouissement, sait quand une branche doit être sectionnée, non pour nuire à l'arbre, mais pour sauvegarder son fruit. Oui, tu peux avoir le sentiment que tout est enlevé, mais ce n'est pas destruction, c'est mise en condition. Comme Joseph enfermé avant d'accéder au palais, comme Ruth glanante avant de rencontrer le Rédempteur, comme Paul ballotté par la tempête avant d'atteindre le rivage. À maintes reprises, les Écritures nous montrent que ce qui semble retard ou échec préparant, réalité la voie au destin. Dieu ne te châtie pas en laissant quelqu'un s'éloigner. Il te protège. Il préserve l'espace où va se déployer quelque chose de plus grand, quelque chose que tu n'aurais pu porter en continuant à t'agripper à ce qui avait déjà accompli sa fonction. Tu peux te sentir délaissé, mais le ciel te voit élevé. Tu peux croire tout perdre, mais en réalité, tu es ramené à ton essence. Et dans ce retour à toi, tu découvriras que tu n'as jamais été aussi isolé, aussi abandonné, aussi effacé de sa mémoire que tu le redoutais. Car l'Éternel ton Dieu chemine avec toi. Il ne te lâchera jamais, ni ne t'abandonnera. Deutéronome 31, verset 6. Sa présence ne franchit pas la porte avec celui qui part. Ses projets ne s'annulent pas parce qu'une relation s'achève. Ses engagements ne s'effacent pas parce que ton cœur saigne. Que cette vérité te stabilise. Certaines portes se ferment non par ton échec, mais par sa fidélité. Car il ne tolérera pas que tu continues à investir ton âme dans ce qui n'honore plus l'appel déposé en toi. Respire donc, non parce que c'est aisé, mais parce que tu es toujours là, debout, aimé, guidé. Comme il a veillé sur toi dans le silence, il t'accompagne dans la suite. Cette séparation n'est pas la clôture de ton histoire. C'est le virage d'une page. Et ce qui suit n'est pas un néant. C'est une invitation à davantage de paix, de lucidité, d'harmonie, de cette existence que tu étais appelé à embrasser depuis toujours. Et cette existence continue de se déployer, ô choisi. Elle est sainte. Ce que tu ignores peut-être encore, ô choisi, c'est que cette séparation ne concerne pas uniquement l'autre qui quitte ton cercle. Elle touche aussi l'aversion de toi qui s'éteint doucement avant même que l'extérieur ne change. Quelque chose en toi a commencé à bouger en silence, imperceptiblement. Un lent pivot de l'âme. Ce qui était tolérable est devenu pesant. Ce que tu acceptais sans réfléchir a commencé à alourdir ton cœur. Tu t'es senti épuisé par des échanges qui autrefois te vivifiaient. Tu as pris conscience combien tu retenais ton souffle pour préserver l'harmonie. Combien tu te justifiais pour n'être compris qu'à demi. Et dans cet espace intérieur tranquille, sans t'en apercevoir, tu as dépassé les limites de l'espace qui te contenait. Ce n'était pas trouble, c'était lumière qui pointait. C'était le début d'une renaissance, car chaque étape de la vie requiert une nouvelle facette de toi. Celui qui a traversé le chapitre précédent n'est peut-être pas celui prêt à entrer dans le suivant. Voilà pourquoi cette séparation est si dense, si chargée. Tu ne libères pas seulement un être,
Tu libères l'identité que tu portais quand il était près de toi. Tu relâches celui qui s'attardait trop, espérait trop fort, donnait excessivement pour retenir l'insaisissable. Mais écoute avec tendresse, Dieu ne se contente pas d'écarter quelqu'un de ta route. Il refaçonne le noyau même de ce que tu deviens. Ce type de mutation intérieure ne va jamais sans frottement. La métamorphose ne ressemble guère à la liberté au commencement. Elle évoque souvent un arrachement avant de révéler du neuf. Il arrive que Dieu autorise un éloignement, non à cause des manques de l'autre, mais parce que sa présence est liée à une version de toi qui ne peut franchir le seuil. Son rôle dans ton récit est accompli. Même s'il reste de l'attachement, son alignement avec ta vocation s'est modifié. L'affection n'équivaut pas à la mission. Tous ne sont pas appelés à t'accompagner en chaque saison. Voilà pourquoi la douleur est si vive. Tu pleures plus qu'un lien. Tu pleures l'être que tu étais quand ce lien était intact. Pourtant, Dieu te rejoint dans ce deuil, non pour le minimiser, mais pour le transfigurer. Il te libère non pour t'isoler, mais pour te restituer à toi-même. Pense à Jacob luttant toute la nuit, refusant de lâcher avant la bénédiction. À l'aube, il repart boitant. Mais il repart avec un nouveau « non ». Genèse 32 versets 22-31. Fini Jacob le rusé. Voici Israël, celui qui a combattu Dieu et triomphé. Cette boiterie n'était pas marque de défaite. Elle était sceau de transformation. Parfois, au choisi, nous quittons des saisons en boitant. Non parce que nous avons été vaincus, mais parce que nous portons la trace d'une rencontre divine. Comprends bien, quand Dieu élève ta vie intérieure, ta vision, ta parole, tes principes, cela crée inévitablement des tensions avec ce qui était familier. Le confort d'hier devient contraignant. La dynamique qui définissait le lien s'effrite, non parce que ton cœur s'endurcit, mais parce que ton esprit grandit. Tu es repositionné avec douceur et fermeté. Dans cet espace intime où tu peux te sentir incompris ou solitaire, quelque chose de saint s'accomplit. Dieu t'apprend à tenir debout seul, à trouver le repos sans validation extérieure, à avancer sans que quiconque confirme tes pas. Ces apprentissages ne peuvent s'acquérir tant que tu restes lié émotionnellement à quelqu'un qui ne suit plus le tempo de ton évolution. Tu entres dans une période où ton discernement primera sur tes envies, où ta paix primera sur tes attaches, où l'obéissance primera sur le confort. Et en cela réside une force calme, inébranlable. Une force qui ne hurle pas mais ne cède pas. Ce n'est pas la fin de ta douceur, c'est son affinage. Ce n'est pas la mort de ton aptitude à aimer, c'est son approfondissement. Et bientôt, tu regarderas en arrière et verras que cette séparation ne t'a pas brisé. Elle t'a révélé, elle a dissipé les voiles et exposé qui tu as toujours été au fond. Tu verras que la version de toi qui réclamait d'être choisie, expliquée, vue pour se sentir en sécurité a cédé la place à quelqu'un qui avance dans l'assurance tranquille d'être déjà choisi, déjà soutenu, déjà complet. La douleur n'a pas fermé ton cœur, elle a solidifié tes fondations. Et ce qui vient ne te demandera plus de démontrer ta valeur. Il te suffira de l'incarner, car ce qui t'attend te rejoindra à ta pleine stature, et dans la profondeur qui se forge en toi en ce moment même, ô choisi du Seigneur, alors que cette transformation intérieure s'accomplit en toi, sens comme une vigueur nouvelle commence à pulser dans tes veines spirituelles. Ce qui était brisé se réassemble, ce qui était affaibli se fortifie, et ce qui semblait éteint reprend vie avec une intensité renouvelée. Le Très-Haut n'a pas seulement fermé une porte derrière toi, il en ouvre de multiples devant, des portails vers des horizons que ton cœur n'avait osé imaginer, car il est le Dieu des recommencements, celui qui transforme les vallées arides en sources jaillissantes et les déserts en jardins florissants. Tu te demandes peut-être à quoi ressemblera cette saison naissante. Elle ne sera pas un simple prolongement de l'ancienne, mais une réalité entièrement inédite, tissée de ses promesses et illuminée par sa présence constante. Les matins porteront une fraîcheur que tu n'avais plus goûtée. Les opportunités surgiront là où tu ne voyais que des impasses et des liens authentiques, alignés sur son cœur, viendront enrichir ton chemin. Ce n'est pas une illusion passagère, mais la manifestation tangible de sa fidélité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Ô élu, cette nouvelle étape n'exige pas que tu sois parfait ou que tu aies tout compris. Elle t'invite simplement à avancer avec confiance,
un pas après l'autre, en te reposant sur sa guidance infaillible. Les fardeaux que tu portais seul seront allégés, car il marche à tes côtés, portant ce qui dépasse tes forces. Les doutes qui te hantaient s'estomperont devant la clarté de sa vérité. Et la joie, cette joie profonde et durable qui naît de son esprit, reviendra inonder ton âme comme une marée montante. Imagine déjà ces jours où tu regarderas en arrière et comprendras pleinement pourquoi cette séparation était nécessaire. Tu verras comment elle t'a propulsé vers une version plus accomplie de toi-même, plus libre, plus rayonnante, plus proche de l'appel originel déposé en toi. Ce qui te semblait une fin n'était qu'un tremplin vers une élévation plus grande. Et dans cette élévation, tu découvriras des dons enfouis, des passions ravivées, et une intimité avec le Créateur plus profonde que jamais. Maintenant, ô choisi, si ces paroles touchent les cordes les plus intimes de ton être, si tu sens l'Esprit Saint confirmer que cette suite est pour toi, manifeste-le ici même. Commente 99. En bas pour déclarer que tu accueilles cette nouvelle saison avec foi et gratitude. Et pour ne rien manquer des messages que le ciel continue de déverser, abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour être averti à chaque nouvelle révélation, car ce qui vient est puissant, et tu es appelé à en faire partie pleinement.